a commencé quand l'Institut du commerce vous raconte comment la co-construction favorise l'innovation. Pour de nombreuses entreprises, les dons, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, peuvent représenter une solution contre le gaspillage notamment. L'Institut du commerce est en contact avec les Restos du Cœur et l'Agence du don en nature depuis de nombreuses années, principalement pour faciliter la mise en relation avec ses adhérents et leur permettre de développer leur politique de dons. Les travaux sur la logistique retour et sur la lutte contre le gaspillage ont débouché sur la volonté commune de rédiger un guide pratique à destination des entreprises donatrices, industrielles et distributeurs, aussi bien alimentaires que non alimentaires. Pour en parler, je contacte immédiatement en visio Xavier Huat, directeur général de l'Institut du commerce, Jérémy Fretin, directeur développement et RSE de l'Agence du don en nature, et Clément Dunikowski, chef de projet RSE chez Métro. Bonjour à tous les trois. Xavier, je me tourne dans un premier temps vers vous. On a d'abord envie de savoir un petit peu comment est né ce projet. Oui, alors en effet, l'Institut du commerce est en lien avec l'Agence du don en nature depuis de nombreuses années, dans l'objectif en fait de mettre en relation nos adhérents industriels, distributeurs, avec l'ADN, avec l'Agence du don en nature, pour que ces entreprises deviennent des entreprises donatrices de leurs marchandises. Et puis on a été mis en relation avec les Restos du Cœur pour la même raison. Pour le coup, il y a un peu moins de temps, il y a 1 an. Et l'idée en fait est venue de là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on était en lien avec ADN d'un côté, les Restos du Cœur de l'autre, pour cette même notion en fait de leur transmettre finalement des contacts d'entreprises potentiellement donatrices. Là, on s'est dit, ça vaut peut-être le coup en fait d'essayer de, entre guillemets, professionnaliser le don, structurer la démarche et apporter des outils ou des pratiques en fait qui permettent aux entreprises donatrices comme aux associations de recevoir des dons en fait de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus professionnelle. Et bien sûr, pour que tout ça bénéficie aux consommateurs. Donc l'idée en fait est vraiment venue de cette mise en relation à 3. Et on s'est lancé dans cette démarche de construire le guide du donateur. Alors voilà donc pour la genèse. Mais maintenant, Jérémy, l'objectif. Quel est l'objectif de la démarche des dons ? Alors le don, c'est une solution qui permet de réconcilier 2 enjeux qui sont souvent appréhendés de manière dissociée l'un de l'autre. D'une part, on a la lutte contre le gaspillage, puisque en faisant un don, l'entreprise va éviter la destruction de ses produits. Et d'autre part, on a la lutte contre la précarité et l'exclusion, puisque ces produits vont pouvoir trouver une nouvelle vie en étant redistribués, par exemple, à des associations qui œuvrent auprès de personnes démunies, qui sont souvent privées de l'accès à ces produits par manque de ressources, alors que cette privation peut avoir des conséquences assez lourdes sur leur intégration dans la société. Et le don, c'est un levier qui présente aussi un certain nombre d'avantages, d'autres avantages pour l'entreprise. C'est à la fois une démarche mobilisatrice qui peut être animée par des actions solidaires tout au long de l'année à laquelle vont être associés aussi bien les salariés et la gouvernance en interne que les clients et les fournisseurs en externe. C'est aussi une manière pour l'entreprise de mettre en avant ses valeurs au-delà de son activité économique. Et donc, ça participe à enrichir son image de marque. Et puis, on peut dire aussi qu'aujourd'hui, le don contribue à la marque employeur de l'entreprise et permet d'attirer de nouveaux talents. Puisque les citoyens sont de plus en plus attentifs à s'investir auprès d'entreprises qui sont engagées dans des sujets de société. Alors, maintenant qu'on voit un petit peu mieux les objectifs, pourquoi ce guide, Jérémy ? Qu'est-ce qu'on y retrouve d'ailleurs concrètement ? Alors Xavier a commencé à en parler tout à l'heure. On a créé ce guide vraiment pour des entreprises qui souhaitaient initier une démarche de don au sein de leur organisation, ou parfaire une démarche de don déjà existante. Donc c'était important pour nous de proposer dans ce guide des éléments qui soient très pratiques et didactiques, avec des conseils opérationnels qui vont parler à toutes les personnes de l'entreprise qui participent à une démarche de don. On voulait aussi prendre de la hauteur sur le sujet, montrer que les produits des entreprises ont une vraie utilité sociale et peuvent être un levier puissant de lutte contre la précarité matérielle. Donc, on a construit le guide de la manière suivante. Dans une première partie, on va revenir sur ce qu'est le don, comment il est réglementé en France et quelles sont les évolutions récentes sur cet aspect. On s'attarde ensuite de manière détaillée sur les différents types d'acteurs qui peuvent être bénéficiaires des dons et sur leur fonctionnement, donc par exemple des associations caritatives. On va ensuite revenir sur les produits qui sont éligibles aux dons et ceux qui sont les plus recherchés par les bénéficiaires en expliquant l'utilisation concrète qui peut en être faite. Et puis, on va, dans une dernière partie, s'attarder un peu plus sur des conseils pratiques sur comment mettre en place et animer une démarche de don au sein de son entreprise.
Alors maintenant que l'on comprend un petit peu mieux, passons aux actes. Quelles ont été, Clément, les raisons de la démarche chez Metro et comment s'est-elle initiée ? Alors, il est assez difficile d'avoir un historique précis du début de la démarche. On estime que ça fait plus de 30 ans qu'on réalise des dons à différentes associations. Elle s'est faite assez naturellement. De par nos activités, nous nous sommes retrouvés avec des invendus, notamment alimentaires, mais pas uniquement. Donc, des initiatives assez ponctuelles ont été menées au début par nos entrepôts, mais sans vraie démarche structurée. Et petit à petit, on a donné du corps à tout ça. En 1995, on a signé nos premières conventions avec les banques alimentaires et depuis, structuré la démarche. Nous avons, par exemple, une convention nationale avec les banques alimentaires depuis près de 20 ans. Nous avons signé le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2013. Et petit à petit, c'est aussi passé par une structuration de nos systèmes informatiques pour suivre les dons réalisés et vérifier que les entrepôts donnaient bien les produits qu'ils étaient autorisés à donner. Donc aujourd'hui, on est fiers d'avoir 100% de nos entrepôts qui donnent leurs invendus, avec notamment un tiers qui donne au Resto du Cœur et plus de 80% qui donnent aux banques alimentaires. Mais on a 20 associations différentes qui profitent de nos dons, et notamment 70 partenariats avec des cuisines solidaires. Pour donner quelques chiffres, ça représente près de 30 millions d'euros de dons par an, en tout cas sur l'année dernière. Et on a en moins de 10 ans plus de doubler cette performance. Jérémy, on le voit, plus on est organisé, plus on peut donner. Que préconisez-vous donc pour organiser le don dans les entreprises ? C'est vrai que pour organiser sa démarche de don, on peut s'inspirer des ressorts de toute gestion de projet. Il y a une méthode à avoir et à suivre qu'on peut perfectionner dans le temps. C'est vrai qu'au préalable, il faut avoir une stratégie assez claire avec des objectifs qui soient mesurables, atteignables et ancrés dans le temps. Après, c'est aussi important de constituer une organisation humaine ad hoc en identifiant des interlocuteurs qui soient un peu les référents en interne de ce sujet, qui peuvent aussi remonter des informations sur le suivi de la démarche de don. Mettre en place des indicateurs de performance, c'est aussi essentiel pour bien suivre l'évolution du don et puis en mesurer les retombées. Et après, je crois que ce qui est assez essentiel, c'est vraiment d'interagir en continu avec les différentes parties prenantes qui sont associées au projet et également les bénéficiaires finaux de ces dons pour améliorer le process et gagner en efficacité sur le suivi. Et vous, Clément, de votre côté, quels sont les conseils, les bonnes pratiques à donner aux entreprises qui nous écoutent ? Je dirais que plus l'entreprise est grande, plus la structuration doit être importante et plus il est primordial de vraiment donner un cadre à la démarche. Ce qui est primordial, c'est de nommer des référents dons au niveau des points de vente et aussi au niveau des sièges des entreprises. Ensuite, je mettrai l'accent aussi sur le fait d'être vraiment à l'écoute du monde associatif local, puisque la démarche de don, c'est pas simplement donner des produits à des personnes qui en ont besoin, mais c'est aussi tisser des relations avec son territoire. Et d'être à l'écoute de ce milieu associatif permet de mieux comprendre et d'anticiper leurs besoins. Ensuite, il y a un besoin d'animation de la démarche. Donc, il est important d'organiser régulièrement des réunions avec les collaborateurs pour sensibiliser, pour informer sur les dons qui ont été réalisés, de créer des supports de communication en interne pour valoriser les efforts. Et une autre idée, c'est aussi de faire visiter les associations par les collaborateurs pour comprendre la réalité des associations et s'adapter aussi dans la démarche de don. Xavier Huat, on revient à vous. Vous évoquiez dans la préparation de ce podcast le fait que certaines entreprises commençaient à intégrer davantage les dotations annuelles fixes dans leur mode de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, en effet, il y a une partie des entreprises donatrices, probablement celles qui sont les plus matures en fait dans leur démarche de don, qui ont vraiment intégré cette démarche dans une stratégie RSE beaucoup plus large. Ces entreprises, au lieu simplement, je dirais, de donner des produits invendus, vont intégrer en fait dans leur plan de production, ils vont vraiment produire, fabriquer des marchandises pour le don. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche est complètement inversée. Ça donne en fait une politique RSE pour ces entreprises-là, beaucoup plus proche en fait des personnes qui en ont besoin. Et puis ça permet en fait aux associations de bien mieux prévoir en fait les quantités qu'ils vont recevoir. Alors ça représente pas énormément d'entreprises aujourd'hui, mais c'est une tendance peut-être, j'espère en tout cas, qui va se développer et qui va permettre justement de professionnaliser cette chaîne logistique du don. À partir du moment où les associations, celles qui vont recevoir les produits, connaissent ces quantités plus en amont, ça va permettre en fait une fluidité de ces flux, si je peux me permettre,
bien meilleure que ce qui pouvait se passer auparavant. Donc c'est vraiment une tendance, encore une fois, que j'espère assez forte. Et puis dernière petite précision, peut-être au-delà de ce sujet-là, le guide du donateur, on en a parlé là pendant tout ce podcast, est à disposition pour tous. Il est téléchargeable sur notre site. Il est ouvert à tous, adhérents ou non adhérents de l'Institut du commerce. C'est vraiment quelque chose que l'Institut du commerce souhaite promouvoir, cette démarche de don pour l'ensemble de la profession. Eh bien, un grand merci à vous trois. Merci. Merci. À très bientôt pour parler d'une nouvelle aventure visant à co-construire le commerce de demain.